Hello! Dans la dernière vidéo, je vous expliquais ce qu'est la symptothermie. Dans celle-ci, je vais faire un focus sur la symptothermie utilisée dans un objectif de contraception et sur la fiabilité contraceptive. Tout d'abord, c'est essentiel de faire le tri entre les différentes méthodes d'observation du cycle féminin. La symptothermie, elle est encore décrédibilisée de nos jours à tort, puisque la fiabilité est reconnue scientifiquement, je vais vous en parler plus tard. Mais c'est souvent parce qu'elle est associée, enfin on fait, comment on peut dire? On fait pas la différence, enfin les personnes non, initiées ne font pas la différence entre la symptothermie, la méthode calendrier, et la méthode des températures. Ce sont toutes des méthodes différentes, avec des règles différentes et des taux de fiabilité différents. Voilà, donc premier point. Ensuite, un des points qui décrédibilise souvent la méthode, c'est que presque tout le monde connaît quelqu'un qui dit avoir pratiqué la symptothermie et chez qui ça n'a pas marché. Alors déjà, il faut voir, est-ce que c'était vraiment la symptothermie qui était pratiquée ou une des autres méthodes que j'ai citées? Et comment elle était pratiquée? Est-ce que déjà la personne a été formée? Puisque c'est vraiment un point décisif par rapport, à la fiabilité, de notre pratique. Et ensuite, est-ce que lors du cycle où, il y a une grossesse non désirée, est-ce que les règles ont été appliquées? Parce que dans la pratique, eh ben, on voit souvent que, des personnes prennent plus de risques que ce que la symptothermie indique. Mais voilà, c'est du coup libre à chacun de prendre plus ou moins de risques, d'appliquer ou non les règles. Mais si on ne les applique pas ou qu'on n'a pas été formé, eh bien, forcément, la fiabilité, elle va chuter. Ça, c'est clair. Voilà, donc là, je vais vous montrer à l'écran un tableau qui montre l'efficacité des méthodes contraceptives. Alors, je n'ai pas listé toutes les méthodes contraceptives. Vous pouvez vous référer au document donc de référence qui est cité en dessous du tableau si vous voulez voir les autres niveaux de fiabilité. Là, j'ai cité, donc on voit dans la colonne de gauche, la méthode symptothermique, la méthode calendrier, la pilule, le stérilet cuivre et le préservatif masculin. Ensuite, vous avez deux colonnes, une pour l'utilisation correcte et une pour l'utilisation courante. L'utilisation correcte, eh bien, c'est si on a suivi les règles pour la méthode symptothermique, si on a appliqué les règles à la lettre, pour la pilule, si on a pris la pilule selon le mode d'emploi, pareil pour le préservatif masculin, on l'a utilisé selon le mode d'emploi, etc. Et l'utilisation courante, donc la troisième et dernière colonne, eh bien c'est ce que l'on constate le plus souvent en pratique. Il n'y a pas toujours toutes les règles qui sont suivies à la lettre. Donc l'étude citée en dessous du tableau, l'étude, le document en fait de référence qui est Family Planning Global Handbook for Providers de l'OMS, fait la différence donc entre ces deux utilisations. Donc là, si on observe un petit peu ce tableau et les chiffres, on voit déjà qu'il y a une bonne différence entre la méthode symptothermique et la méthode calendrier, par exemple. Il y a aussi une différence entre la méthode symptothermique et la méthode des températures, mais malheureusement, l'OMS ne référence pas en fait la méthode des températures dans son document. Il y a d'autres organismes qui la référencent et elle est de toute façon toujours moins bonne que la symptothermie. Et en principe un peu mieux que la méthode calendrier, mais voilà, c'est pas des chiffres qui sont dans ce document de référence. On voit donc que c'est important de faire la différence en fait entre les différentes méthodes d'observation du cycle et de contraception naturelle. Voilà, elles ne sont pas toutes équivalentes en termes de fiabilité et d'efficacité. Si on regarde aussi en comparant un petit peu la symptothermie avec d'autres méthodes médicales, cette fois-ci entre la pilule et le stérilet, on voit qu'on est proche au niveau de l'utilisation correcte, très proche, et qu'on est même mieux que la pilule en utilisation courante. Donc on voit que les personnes qui pratiquent la symptothermie ont tendance à mieux suivre les règles symptothermiques, à pratiquer plus sérieusement que les personnes qui prennent la pilule en fait sans forcément se rendre compte peut-être de l'importance de la prendre selon le mode d'emploi, etc. Donc on a vraiment une très bonne fiabilité en utilisation courante. Et on n'est pas très loin non plus du stérilet cuivre. Et par rapport au préservatif masculin, eh bien, on est également mieux que le préservatif masculin utilisé seul. Après, c'est sûr qu'avec la méthode symptothermique, on peut utiliser une méthode barrière pendant la phase fertile. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est la fiabilité de cette méthode-là qui entre en ligne de compte. La symptothermie, sa fiabilité repose sur le fait qu'elle va nous indiquer quand on est fertile ou pas, et qu'on est donc censé s'abstenir pendant la période fertile,
on peut tout à fait faire autrement et utiliser une méthode barrière, mais du coup, il faut juste tenir compte que l'efficacité à prendre en compte, eh bien, c'est celle du moyen utilisé à ce moment-là. Voilà un peu pour ce tableau et les chiffres. Ensuite, du coup, qu'est-ce qui va... je vais déjà peut-être juste relever le fait de... Est-ce que zéro risque avec une contraception, c'est possible? Eh bien, les seuls moyens de contraception où il y a 0% de taux d'échec, eh bien, c'est l'abstinence complète, donc aucun contact entre les organes génitaux, ou l'ablation d'une partie des organes génitaux. Donc, il faut vraiment enlever une partie, pour être sûr. Parce que même lorsque c'est juste, comment on dit, que le canal, par exemple, pour la ligature des trompes ou pour la vasectomie est juste soudé, il y a quand même un taux d'échec où ça peut se reconstituer. Ouais, le corps est impressionnant. Voilà, donc ablation d'une partie des organes génitaux ou abstinence complète. C'est les deux seuls moyens qui sont fiables vraiment à 100%, donc 0% de taux d'échec. Pour tout le reste, eh bien, il y a un taux d'échec. C'est voilà, quelque chose qu'on doit accepter voilà, dès le moment où on veut avoir des rapports. Par contre, ce qui va influencer la fiabilité, par rapport, donc on l'a vu, pilule, préservatif, etc., c'est le fait de suivre le mode d'emploi. Stérilet, est-ce qu'il est bien posé, bien toléré, voilà, qu'on ne fait pas de rejet, qu'on n'a pas de problème. Et par rapport à la symptothermie, eh bien, ce qui va faire l'excellente fiabilité que j'ai montré dans le tableau, eh bien, c'est le fait de pratiquer selon les règles, d'appliquer les règles. Donc pour ça, eh bien, il faut se former, donc soit avec un manuel scientifique fiable, si on est vraiment assez sûr de nous et motivé à faire en autodidacte, ou sinon donc avec une formatrice certifiée, donc vraiment certifiée, j'insiste, parce que sur les réseaux sociaux de nos jours, on voit vraiment de tout, des personnes qui se sont formées pour leur pratique personnelle, qui vont aller former d'autres personnes, et c'est pas suffisant. Là où je me suis formée chez Donne Fertilité à Lausanne, eh bien, on a plus de 500 heures de formation et de formation continue, d'échanges, etc., pour avoir une certification. Donc c'est vraiment pas un petit cursus, c'est quelque chose de conséquent pour vraiment être apte à suivre les femmes et les couples dans une démarche, que ce soit contraception ou pour les autres objectifs, hein. Mais là, on parle de la fiabilité contraceptive. Donc voilà, se former correctement. Et puis après, évidemment, appliquer les règles. C'est sûr qu'on ne pratique pas de la même manière si on est prêt à accepter une grossesse éventuellement, même qu'on n'en veut pas maintenant, que si on n'en veut absolument pas. Voilà. Et là, la symptothermie, donc délimite les phases fertiles, infertiles, et puis donc c'est à nous après de les respecter, d'interpréter correctement, de respecter ces phases fertiles et de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pendant la phase fertile? Quand on utilise un préservatif pendant la phase fertile, eh bien c'est le taux d'échec du préservatif qui entrera en ligne de compte à ce moment-là. Si on pratique l'abstinence, eh bien du coup, voilà, on reste sur le taux d'échec de la symptothermie. Certains couples donc, choisissent par exemple d'utiliser un préservatif en début de phase fertile et puis l'abstinence en les jours les plus fertiles pour vraiment avoir une fiabilité au top. D'autres voilà, prennent plus de souplesse, utilisent un préservatif tout du long, même les jours les plus fertiles, ou même il y en a qui pratiquent par exemple le retrait jusqu'aux jours les plus fertiles. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut. Mais ce qui est chouette, c'est que on peut choisir en conscience par rapport à ce niveau de fiabilité. Voilà, je voulais juste dire un mot encore par rapport aux applications. Il existe des applications symptothermiques et il existe, attention, d'autres applications qui sont méthode des températures ou calendrier. Donc c'est pas pareil, il faut déjà faire le tri entre ces différentes applications. Et finalement, moi, j'enseigne vraiment sur papier pour être sûre que les femmes et les couples comprennent l'interprétation et sachent la faire eux-mêmes pour ensuite se rendre compte de la portée des observations qu'ils ont dans l'application s'ils veulent en utiliser une. Donc pour moi, vraiment, je recommande un apprentissage sur papier pour être vraiment autonome et comprendre les règles soi-même. Ensuite, si on veut utiliser une application, eh bien voilà. Mais pour moi, utiliser une application dès le début, eh bien, ça fait que bien souvent, on se repose sur l'interprétation de l'application, on ne comprend pas vraiment comment ça interprète, et puis on va des fois entrer des observations, même qu'on n'est pas trop sûr, ouais, voilà, je crois que c'était ça, et en fait, c'était une observation décisive, ce qui n'arrive pas quand on est formé sur papier et qu'on interprète nous-mêmes. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Alors, il y a plus d'infos si jamais sur mon blog fertiliténaturelle.ch et vous pouvez aussi consulter mes formations et suivis pour apprendre la symptothermie sur mon site. Au revoir, à bientôt.